entier est rempli de gens qui croient qu'avec de l'argent on peut manger. Ce n'est pas vrai car ce n'est que du papier, pas comestible du tout et qui n'a pas bon goût. Moi je brûle mon papier pour y chauffer mon poisson que j'ai été pêché du haut d'un pont. Le monde entier est rempli de gens qui croient qu'avec de l'argent on peut s'abriter. Ce n'est pas vrai car ce n'est que du papier qui est beaucoup trop léger et qui prend l'humidité. Moi je brûle mon papier, ça me fait un peu de chauffage au milieu des prés, dans les vastes bocages. Le monde entier est rempli de gens. Bonjour, bienvenue au potager collectif Plantois. Aujourd'hui, nous allons vous parler des buts en permaculture. Première étape, placer les repères. Dans un premier temps, nous allons placer des repères afin que la butte ait les bonnes dimensions. Ici, nous avons décidé de faire des buts de 1,20 m. De cette façon, nous pourrons travailler facilement la butte des deux côtés. Des chemins assez courts de 50 cm suffiront pour passer avec une brouette et maximiser l'espace. Deuxième étape, aérer le sol. En permaculture, on ne retourne pas le sol. Ici, comme le sol est encore assez dur, nous n'utilisons pas encore la grelinette, mais une bêche bien acérée. Nous ouvrons le sol à 30 cm. Troisième étape, creuser le chemin. On creuse un chemin d'une profondeur d'environ 30 cm qui servira à accueillir la paille et le mulch. Étape 4, la paille. On remplit le chemin de paille. Étape 5, nettoyage et égalisation de la butte. Donc voilà, il s'agit d'arrondir la butte. Elle fera environ 10 cm là à son point le plus haut. On enlève les racines et on travaille déjà la terre dans un premier temps de façon plus ou moins fine en fonction de ce qui va être planté. Les plantes racines par exemple ont besoin d'une terre très très propre, tandis que les haricots ou les patates peuvent se contenter de moins. Étape 6, la finition du chemin. Pour finir, comme la terre est retombée sur la paille, nous allons remettre du broyat de bois. C'est pas seulement décoratif, ça permet aussi de nourrir le sol. Et voilà la butte prête à être semée. Parce qu'on peut faire plus facilement la récolte sans abîmer la terre aussi. C'est vrai, on peut cultiver les légumes beaucoup plus facilement d'un côté de l'autre, aussi que venir faire la récolte sans aller marcher dans la terre, quoi. Et ça, je trouve que c'est très bien, ce système-là. Dans ce but ici, nous avons au moins 4 légumes différents, mais c'est tous des légumes qu'on appelle légumes et racines, parce que nous avons les deux sortes de betterave rouge. Nous avons aussi un genre de radis noir, de très beaux radis noirs, je vais vous en montrer un. Voilà, ça se mange comme les radis rouges en salade, ou alors on peut râper sur une salade. C'est très bon aussi. Et c'est tout à base de racines parce que là plus loin, nous avons aussi des choux, des carottes et aussi de fenouil au bout de la butte. En fait, c'est tout de la famille des racines parce qu'on fait une rotation avec les plantes en fait. Ça veut dire que ici, quand la récolte va être finie, on va planter des autres plantes. Regarde, le radis noir, comme il est beau.
Voilà, cette année-ci, nous avons eu pas énormément de chance avec les tomates. Elles ont attrapé une maladie, le mildiou, qui a touché essentiellement les plantes qui n'étaient pas sous serre, car c'est des plantes qui sont très très sensibles à l'eau. On a pu sauver cependant une dizaine, une quinzaine de plantes de tomates, où on leur a tant bien que mal donné un moyen de prévention à l'aide de purin d'ortie. Purin d'ortie, c'est un excellent préventif contre le mildiou. Malheureusement, nous n'avions pas eu connaissance avant, donc nous étions un peu dans le flou, ça ira mieux l'année prochaine. Mais le purin d'ortie est miraculeux. Pour quelle raison? Il est riche en vitamine C, B, en oligo-éléments. Il y a 5 fois plus. Saviez-vous qu'il y avait 5 fois plus de vitamine C dans l'ortie que dans une orange? Et 2,5 fois plus de fer que dans les épinards. Et j'en passe, c'est les meilleurs. C'est une décoction extraordinaire. Tout comme le prêle. Oui, une décoction, ma chérie. Tout comme le prêle et d'autres plantes dont j'ai pas encore idée.